Là, ça y est? Ça tourne, genre? Ok. Bon, bah c'est officiel alors. On se lance sur YouTube. 13 août 2025. Ok, bonjour. Bonjour. Comment on s'adresse à vous sur YouTube? Une énième chaîne YouTube, promis, ça va être cool. Mais avant ça, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour présenter un peu qui j'étais. Et je parle beaucoup. C'est parti! On est le 13 août 2025 et pour moi c'est une date emblématique pour commencer YouTube. Oui, enfin commencer YouTube pour la 5e fois je pense. Cette année je vais me lancer un défi en vous racontant des histoires. Donc moi ce que j'aime c'est raconter des histoires. Mais les raconter donc avec des dessins, avec des vidéos, etc. Et ce que j'aime aussi, parfois c'est avec des voix off ou parfois avec des choses qui me sont arrivées et qui me disent peut-être que ça peut avoir une répercussion sur une ou deux personnes. Et je me suis toujours donné ces objectifs-là à chaque fois quand je crée quelque chose. Il y a 2 règles. La première règle, c'est je dois kiffer. Voilà, si je kiffe pas ce que je fais, ça sert à rien. Et la deuxième règle, c'est je me dis, si ça touche une personne, alors c'est déjà gagné. Donc, t'hésites pas à me dire en commentaire si ça t'a touché, t'hésites pas à mettre un like, t'hésites pas à t'abonner. Je commence à avoir les codes, non? Donc tout commence en fait le 13 août d'il y a très très longtemps. Et en fait, c'était un peu l'été de l'insouciance. C'était un peu le dernier été avant la vie d'adulte. Et nos profs nous avaient dit, profitez de cet été, vous allez voir, les choses vont changer plus tard et tout. Et moi, en fait, c'était cet été-là où je consommais beaucoup de blogs BD. Je sais pas si vous avez connu, mais avant Instagram, c'était un peu l'ère des blogs de toutes sortes. D'ailleurs, ça me manque un peu, je vous avoue. Et moi, j'avais lancé un blog BD. Et donc, en fait, j'y mettais mes petits strips BD alors que je ne savais pas dessiner. Donc, en fait, comment ça s'est lancé? Donc je consomme beaucoup de blogs BD et je vois en fait, ça parle vraiment de tout. Il y a des outfits of the day en dessin, il y a des histoires de voyage, il y a des histoires fantastiques, il y a vraiment de tout et j'en bouffe tous les jours jusqu'à ce qu'un jour, je casse ma tirelire et de toutes les économies d'argent de poche, de tatati, de tatata que j'avais économisé, que j'avais pas touché, je décide en fait d'acheter mon premier ordinateur. Vraiment, fun fact, j'ai eu mon premier ordinateur avant d'avoir mon téléphone portable. Donc pour moi, c'était un peu ce portail où maintenant, tout était possible. J'avais plus d'excuses en fait pour ne pas me lancer dans ce que j'avais envie. Parce que mon plus grand rêve, mon rêve ultime de toute ma vie, c'est de sortir ma BD. Et je me suis dit, mais en fait la solution elle est là. Il suffirait que je poste sur mon blog BD jusqu'à ce que j'ai ma BD. Parce que je voyais beaucoup de noms, mais c'était des grands noms, c'était des gens qui avaient déjà peut-être publié des BD, ou d'autres qui justement, mais ils avaient le talent au moins, on va dire. Alors que moi, ce que j'avais, c'était mon ordinateur, une feuille, un feutre noir, le scanner de mon père, et c'est parti. Et en fait, parfois ça fait du bien d'être insouciant, de juste y croire et de s'y donner. Et à partir de là, je me suis donné un objectif, comme si j'avais une fanbase de ouf, alors qu'on était 10 à regarder mon blog. Je me suis mise à publier tous les dimanches soirs à 18h. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, comme on dit. Moi, j'avais commencé les études supérieures, j'étais en plein questionnement identitaire, questionnement de ce que je vais faire de ma vie, etc., etc. Mais, le dimanche soir à 18h, il y avait une petite BD sur mon blog. Donc, c'est comme ça qu'est né Crazy Nous. Et en fait, pourquoi Crazy Nous? Parce qu'on a toujours dit que j'étais folle. Et quand je vous raconte un peu ça, voilà, il faut un peu de folie pour faire ça. Et du coup, je me suis dit crazy, parce qu'il faut un peu de folie dans ce monde de fou. Et Nous, c'est mon nom d'artiste. Et du coup, j'ai lancé ça, et petit à petit, en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai un de mes grands frères qui m'a dit « T'as l'air de prendre ça au sérieux, vas-y », il m'a offert ma première tablette graphique. Donc, vous savez, les tablettes graphiques, les petites tablettes là que tu dois. En fait, il n'y a pas d'écran. Et donc, tu es obligé de regarder l'écran en même temps. Mais voilà, donc je me suis mise à vraiment publier tout le temps. Enfin, j'avais mes partiels, tout ça. Et donc, j'avais vraiment ma vie à côté. Et parfois, je restais jusqu'à 3h du mat entre le samedi et au dimanche parce que j'avais la planche de BD à publier sur mon blog. Et je me dis, en fait, parfois, je pense qu'il faudrait qu'on se lance dans ce qu'on aime faire sans se poser de questions sur quand est-ce que ça va aboutir à quelque chose, sur est-ce que ça va aboutir à quelque chose, et sur c'est pas grave le nombre de personnes qui vont regarder ou pas ce que je fais. Parce qu'il s'est avéré que aujourd'hui, nous sommes le 13 août 2025, et bien le 13 juin 2025, donc il y a pile 2 mois, bon c'est aussi ma date d'anniversaire le 13 juin, il s'est avéré que
Je l'ai sortie, ma BD. Ça, c'est ma BD qui est sortie, qui est disponible dans toutes les librairies, qui est disponible là. D'ailleurs, j'ai mis le lien dans la description si vous voulez la commander, ou qui est disponible. Vous allez en librairie, vous la trouvez. C'est ma BD, ça. Voilà. Attends, je te raconte. Et cette BD, elle est née donc il y a une quinzaine d'années, d'un rêve en fait, de me dire un jour, je vais publier ma BD, mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais publier tous les jours mes petits strips BD sur mon blog BD, où il y a que 10 personnes qui la lisent, dont ma maman et mon papa et mes frères. Donc ça fait déjà, il y a déjà 5 personnes. Et petit à petit, je l'ai faite. Elle est là, elle est trop belle. Je suis trop émue en fait de l'avoir là dans les mains, de me dire que c'est ma BD, de me dire que c'est mon bébé, mon projet. Maintenant, j'ai envie d'en faire plein d'autres, j'ai envie de faire beaucoup d'autres projets. Mais en fait, ce que je trouve ça ouf, c'est que c'est vraiment parti alors que je vous montre un petit peu comment je dessinais, mais c'était pas incroyable. Je ne savais pas dessiner même. Mais le fait de m'être donné un rythme, ça m'a poussé à apprendre à dessiner, ça m'a poussé à apprendre à raconter des histoires, ça m'a poussé à aller chercher ce que j'ai envie de raconter, ce dont je n'ai pas envie de raconter. Et je trouve ça incroyable parce que finalement, ça m'a aidé à progresser et à évoluer. Donc j'ai évolué et j'ai grandi avec Crazy News parce que maintenant, je grandis avec elle depuis. Elle a fait partie de la moitié de ma vie. Et elle continue de faire partie de ma vie. Et aujourd'hui, elle a sa BD qui est en chair et en os, enfin en encre et en papier. Et du coup, j'avais envie un peu de retrouver cette insouciance, retrouver un peu cette envie de créer, de ne pas savoir où ça va, de tester et de me dire où ça va me mener. Alors, je sais que quand j'avais lancé mon blog BD, le projet, c'était justement d'avoir ma propre BD. Là, en me lançant sur YouTube, en voulant raconter des histoires, et du coup, je vais me donner un peu le même rythme, où je vais essayer pendant 1 an, au moins, de publier tous les dimanches soirs à 18h, parce que j'adore le fait de reprendre un peu ce rythme-là, et surtout, le petit clin d'œil à comment c'est passé. Me dire un peu où ça va me mener, ça va m'aider à progresser. Moi, je pense que ça va m'aider à progresser, à raconter des histoires, à voir le monde aussi, à le parcourir, et à créer, en fait, parce que je pense que finalement, ce qui était beau dans tout ça, c'était la créativité que ça apporte. Et comme je suis une grande bavarde et que j'ai toujours adoré raconter, parler, dessiner, j'ai envie de mélanger tout ça et en faire quelque chose, en faire du contenu que je vais vous proposer. Il y a un format que j'avais beaucoup aimé, que j'avais beaucoup testé, donc toute l'année où j'étais en train de concevoir mon petit bébé, j'avais lancé des petits vlogs donc sur Instagram, sur les réseaux, que j'avais appelé justement « Attends, je te raconte ». Et c'était des vlogs dessinés. Donc en gros, ça veut dire que pendant la semaine, il m'arrivait des choses et je les dessinais sur mon petit carnet. À l'aquarelle, et du coup ça faisait que je racontais tout le déroulé, soit le déroulé de ma semaine, soit un moment important dans ma semaine, et en résultait un dessin. Et j'aimerais bien reprendre cette idée-là, je ne sais pas encore comment, parce que j'ai envie d'y ajouter aussi un peu d'animation, tout ça. Donc j'aimerais reprendre cette idée du vlog, mais d'avoir moins de contraintes, parce que sur les réseaux, on va pas se mentir, les gens on n'a pas la patience de regarder les vidéos de la même manière qu'on les regarde sur YouTube. Et du coup, plutôt, en fait, me donner moins de restrictions, de kiffer un petit peu plus et d'essayer de pas trop me soucier de qui va vraiment regarder ou pas. Même si ça me ferait vraiment plaisir de construire quelque chose ici, parce que c'est toujours bien de construire quelque chose ici avec des personnes qui regardent et de créer une communauté. On va pas se mentir, aujourd'hui j'ai une belle communauté sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, donc j'aimerais bien avoir une petite communauté aussi sur YouTube pour découvrir et faire découvrir mon univers comme le vôtre. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai 3 règles pour créer. Faudrait que je rembobine pour savoir. La première règle, c'est je dois kiffer. Voilà, si je kiffe pas ce que je fais, ça sert à rien. Et la deuxième règle, c'est je me dis, si ça touche une personne, alors c'est déjà gagné. Et en fait, ma troisième règle, c'est créer le contenu que tu aimerais regarder. Donc, en fait, quand je crée du contenu, en général, quand je crée des choses, c'est du contenu que moi, je me dis, j'aurais trop aimé qu'il y ait ce contenu. C'est un truc je me dis, quand je le vois, je le crée pas, comment dire, je le crée pas pour les autres. C'est-à-dire que je vais pas créer le contenu pour me dire... Si je pouvais, je créerais le contenu qui plaît, qui leak, etc. Mais je trouve ça intéressant de me dire, j'aimerais bien créer le contenu qui fait que, moi, s'il existait d'une autre personne, je le regarderais.
ou bah, si je retombe dessus, ça me fait des souvenirs à moi. J'ai pas envie d'être ce genre de personne qui «Oh, ah non, j'aime pas du tout regarder mes vidéos», par exemple, ou «J'aime pas du tout regarder ce que je fais». C'est vrai que là, par exemple, quand je regarde ma BD, à chaque fois, j'aime trop retomber dessus, voir ce que j'ai fait, alors que je suis une artiste. Comme tous les artistes, dans très peu de temps, je vais être en mode «Quoi? J'ai dessiné ça? Mais aïe aïe aïe!» En fait, j'aime bien maintenant avoir un peu ce regard de «Waouh, je dessinais ça à cette époque, c'était trop bien, je suis grave contente d'avoir progressé, je suis grave contente que ça progresse», et plutôt avoir un regard un petit peu plus bienveillant peut-être sur notre propre travail, ce serait bien. Après, je vous dis ça, c'est des années d'expérience, hein. C'était pas ça il y a à peine quelques années, quelques mois. Ouais, on progresse tous finalement. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Parce que j'ai complètement dévié. Ah oui, j'ai complètement dévié, je suis allée beaucoup plus loin moi-même. Ah, j'avais écrit une belle punchline. Est-ce que je peux vous la dire pour conclure? Allez, je vous la dis. Avoir des rêves, c'est bien. Les poursuivre, c'est encore plus amusant. Les réaliser, c'est exaltant. Mais les faire vivre, c'est encore une autre histoire. Et ça, personne n'en parle. Pas mal! Du coup, j'ai décidé d'en parler ici. Craziness, un peu de folie, dans ce monde de fous, et encore une nouvelle aventure qui commence. Et bah, let's go, hein! Hey Nous, Oh my god, j'arrive pas à croire que je viens de tourner genre ma première vidéo YouTube en face cam et tout. Ok, no stress. Non mais ça va être bien. C'est juste que, en fait, on m'a donné un conseil il y a pas longtemps. À chaque fois que je suis posée avec des gens, on me dit tous, c'est marrant parce que c'est le genre de contenu que tu nous fais pas, que tu nous donnes pas. Et à chaque fois, je suis là, de quel contenu? Bah ce contenu où tu te poses et tu parles. Et je suis là en mode, mais ça va intéresser qui? Et comme je le vois tout le temps, c'est toujours très bien écrit, très bien posé. Et moi, en fait, quand je raconte les histoires aux gens, bah... Et je me suis dit peut-être que finalement c'était ça dont on avait besoin, hein, pour que je fasse ma chaîne YouTube. C'est que je me pose et que je vous raconte une histoire comme je la raconte à mes potes. Faut juste un petit peu désacraliser, avoir moins peur de la caméra, de parler à quelqu'un comme ça tout seul. Mais finalement, est-ce qu'on le fait pas un peu tous? Par exemple, un truc tout con, mais on s'est tous déjà retrouvés devant un miroir à se raconter sa life et patati et patata. Bah, je me dis pourquoi pas faire un peu la même chose. Peut-être que c'est aussi la peur du cringe, la peur du regard des autres ou quoi, mais bon, on va dire que ça, je l'ai passé depuis un moment, mais c'est vrai que ça laisse des traces et on a envie de laisser une belle trace derrière soi. Voilà, d'où le fait d'avoir sorti ma BD qui est une trace trop incroyable. Je vous invite à aller la lire, si vous pouvez, s'il vous plaît. Non, en vrai, ça va être trop bien. En vrai, ça va être trop bien. Du coup, on est mercredi, donc techniquement, il faudrait que je sorte une vidéo dès ce dimanche. On va essayer, hein. Du coup, si t'es prêt à suivre mes aventures, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à me dire quelles sont les aventures que j'aimerais que je raconte.